Bon, c'était pas pour le chouchou, André. Non. C'est plus pour le bandeau. Ouais. Vous en mettez des bandeaux pour le Pardon, rugby. on va se cacher les oreilles. Bah voilà. Pour avoir des Zéro bruits de déchet, vous pouvez en fabriquer un avec du Un tissu bandeau maison. zéro déchet. Ouais. Je vous propose d'abord de siffler la mi-temps de cette émission. Souffler quelques instants, ça a été costaud jusqu'ici. Hein. Notre expert va venir nous aider justement. Il va nous présenter 3 coups de cœur lecture. C'est parti. Il n'y a pas de jingle. Mais c'est pas grave, rentrez donc, Marc-Olivier. Voilà. C'est bon, je peux... J'ai bien fait, ça suffit ou pas? Ouais, c'était bref. On va le rebosser pour la prochaine. Il faut que j'aille faire les bonhommes qui dansent aussi pour la prochaine fois. Bonjour. Bonjour Marc-Olivier du Bibliovore de Blois. C'est ça. Vous venez C'est moi. nous parler de bouquins. Alors vous m'impressionnez parce que la pile est énorme. Alors, La lecture depuis le début de la semaine, ça. oui, vu qu'on est mardi. non, depuis ce matin, ça. On s'est enfilé les 5 ce matin. Sacré rythme. Vous lisez un peu? Oui. Ouais. Vous aimez lire? Oui. Ok. Le fantastique? Non. Merci, au revoir, Marc-Olivier. Restez. PLS. Peut-être je vais découvrir et me lire. Du Exactement. fantastique. Et alors, Ouais, non, ça tabasse là aussi. Ouais. c'est fou. alors justement, du fantastique, oui, Entre autres. entre autres. Ouais. Mais on commence par ça. On commence Lovecraft. par Lovecraft. Alors, Lovecraft, c'est l'un des grands génies de la littérature de l'imaginaire. Un auteur américain qui a inventé... C'est l'un des rares, ils sont 5 dans l'histoire, je dirais, du genre et de la littérature. Tolkien, entre autres, bien sûr, et lui, et même J.K. Rowling avec Harry Potter. Mais là, c'est un monde à part entière, c'est un monde d'êtres ancestraux qui ont peuplé la Terre et qui reviennent régulièrement nous poser quelques problèmes. D'accord. Vous nous montrez un peu à quoi ressemblent les. Ça, c'est le premier roman. Ouais. Ça, c'est le seul roman qu'il a écrit, une œuvre posthume, l'affaire Charles Dexter Ward. Uh-huh. Et ça parle beaucoup, en fait. Son univers est très ancré finalement dans le contemporain. Des malaises, des angoisses. Et ça parle à l'être humain. Oui. Et l'être humain, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est pas seul sur la Terre, qu'il y a eu des choses avant et qu'on est microscopique par rapport à ce qui existe. Donc il plonge ses personnages dans des aventures où ressurgissent des entités. Alors on apprend plein de mots avec lui. Déjà les noms des bestioles, c'est Cthulhu, Nyarlathotep, des trucs imprononçables. Vous les avez et qui retenus, en tout qui cas. font voilà, qui Vous foutent avez les jetons et qui ont donné un univers tellement gigantesque que c'est transmédia. Quoi. Il y a eu des jeux de rôle, Call of Cthulhu. On le voit les influences Oui, dans quand je Stranger vous ai dit que Things. je connaissais pas Lovecraft, vous m'avez regardé avec des gros yeux, mais quel ignorant. Ah mais non, Mais quel c'est pas ignorant. grave. Justement, j'envie toujours les gens qui vont découvrir des univers qu'ils ne connaissent pas, Oui. alors que c'est des choses dans lesquelles on rentre par une porte et c'est un vrai labyrinthe et après on n'en sort pas tellement c'est kiffant et tellement c'est addictif. Vous y Là- êtes dedans depuis un moment, du coup, dans ce labyrinthe? Ah oui, mais Ouais. complètement. Mais même n'importe qui. Hein. Une série comme Stranger Things a complètement été influencée par l'univers de Lovecraft, des D'accord. bestioles qui surgissent d'un monde parallèle ou du sol. Et là, la nouvelle traduction intégrale, ça fait 7 ans que dessus, David Camus travaille. Et il a lui-même eu des influences un peu spéciales. Il a eu des sortes de visions et des cauchemars. Il a eu des sortes d'impressions quasiment étranges. Et ça sort une fois par mois jusqu'en 2023. D'accord. Le 4e tome sort ce mois-ci. Et je vous dis, il a fait un travail énorme. Il faut absolument se précipiter dessus parce que c'est... Bah, on va voir la couverture. Comme Eh je ben, suis on chroniqueur, va mais je suis faire ça, aussi mais vous public. disiez aussi qu'effectivement, du coup, autour, il y a plein de gens qui sont allés Voilà. récupérer quelques petits éléments de Lovecraft, de cet univers-là, permis. pour en faire autre chose. Et ça, C'est permis parce que c'est explicite. Et là, dans un univers, enfin, c'est un roman d'un Chilien qui s'appelle Villarroel, qui a raconté une histoire basée sur des faits réels. Lord Cochrane est un lord anglais, un grand amiral, qui a foutu la pâtée aux Français sous Napoléon. Ouais. Et là, l'aventure se passe. Cthulhu se réveille, comme par hasard, il y a une faille dans la mer et surgissent entre l'île d'Oléron et la côte, à côté du fort Boyard, notre cher Boyard, la bestiole, et qui va essayer de s'emparer de on n'a Il y en pas a de trois. générique, c'est dommage. Sors, C'est de sors. s'emparer du fort Boyard où il y a effectivement cet Anglais, Lord Cochrane, qui essaie, lui, de couler la flotte napoléonienne et de D'accord. s'emparer de la garnison des Français. Et ils sont obligés de faire alliance, les Français et les Anglais, pour lutter contre, évidemment, ces immondes créatures. D'accord. Et c'est surkiffant. Moi, c'est mon meilleur bouquin d'aventure que j'ai eu il y a 4 ans. Il y a eu 2 suites, tout aussi aventureuses, pardon. Ouh là là, une faute. Mais non. Et c'est sorti aux Forges de Vulcain, un petit éditeur que je trouve génial parce qu'il a des couvertures graphiques et des histoires incroyables. Et vous l'avez dit, l'une de vos dernières meilleures lectures, donc ça c'est plutôt Complètement. vendeur. Un tout petit mot très rapidement sur... Ah voilà, des femmes badass. Voilà. Ouais. Et voilà, Et j'ai ça fait c'est le ciel de dédicace à hasard. Adeline. Voilà. Le titre veut tout dire, en tout Ça cas. part d'une jeune femme qui a un handicap soi-disant insurmontable, Ouais. c'est des pouces surdimensionnés. Ok. Donc on se fout d'elle toute la journée dans son collège et dit j'en ai marre, je taille la route. Et qu'est-ce qu'on fait avec un pouce surdimensionné? On fait du stop.
Donc elle devient la plus grande autostoppeuse du monde. C'est-à-dire, Et on elle va voit la rencontrer elle va rencontrer des personnes incroyables, un psychopathe, bon ça c'est pas incroyable, mais elle va croiser des personnes foutraques, un psychiatre farfelu avec qui elle va se marier, elle va divorcer pour tomber sur un Indien qui lui croit pas à son indianité. Donc elle va passer de jeune femme à femme, évidemment, on est dans les années 70, donc l'épanouissement de ma femme est là, et surtout la liberté de la femme. Elle tombe surtout sur un ranch de femmes, les cowgirls, dirigées par une reine des cowgirls, et qui va l'éduquer, en fin de compte, à ce vœu déjà dans les années 70, c'est l'égalité homme-femme. Dans un roman, mais d'une drôlerie incroyable, qui est moi je trouve, qui n'a pas vieilli d'un iota, que n'importe quelle femme devrait, toutes les femmes et tous les hommes devraient lire, pour se dire, bon, allez, partageons l'univers plutôt, soyons un peu fous, soyons farfelus et partons à l'aventure. Donc c'est un Tom livre vraiment Robbins. comme ça. Tom Robbins, Voilà, c'est ouais, ça. Et comme ça. merci Il pour les est, clés, voilà, passe-partout. c'est comme ça. Voilà. Tom Robbins, même les cowgirls ont du vague à l'âme. Peut-être que celui-ci, il emporte. Non. Peut-être. Ouais, celui-ci, il vous plaît, à mon Ah ouais, avis, non, c'est complètement. sûr et certain. Merci beaucoup. Marc-Olivier, je renvoie vers le bibliover.fr. Vous êtes à la boutique de Blois, on y va, on pousse la porte et vous nous transportez dans tous vos univers, C'est ça. tous aussi fantastiques les uns que les autres. On pose les bouquins, on enfile son casque, je crois. Alors, non pas pour une Est-ce que je démo rentre de roller derby, Non. mais pour la Non. petite chronique d'André, ça rentre pas. J'ai grossi les cheveux. 65, Allez, 65. jingle.